C'est occupé. Le téléphone de Marina est occupé. J'aurais aimé entendre sa voix. J'aurais aimé lui dire que je l'aime. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Veux-tu m'épouser? Bien sûr que oui, mon amour. Mon cœur t'appartient depuis que je t'ai rencontré. Saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz. Comment ça se passe avec l'affaire de Nereo? A-t-il présenté ses témoins? Je l'ai vu tout à l'heure. Valvidia et Lara ont agi en tant que témoins. Ils ont bien monté le coup, commandant. Mais vous savez quoi? Je n'ai pas cru en un seul mot. Je me méfie d'eux aussi. D'après ce que nous avons découvert pendant le temps où nous surveillons Nereo, nous savons qu'il n'est vraiment pas fiable. De toute façon, nous ne le laisserons pas seul. Non. Nous allons le suivre de très près jusqu'à ce qu'il commette des erreurs. Qui est-ce? Bon sang, qui êtes-vous? Comment nous avez-vous trouvé? Qui vous a envoyé pour nous espionner? Répondez-moi! Non, 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 je ne suis pas un espion. J'ai été envoyé de Mexico pour faire un portrait robot dont ils ont besoin là-bas. Laisse-le partir. Dieu soit loué, vous avez enfin été libéré, père. Madame Rosero et moi allons prendre soin de vous. pour J'apprécie que vous ta guérissiez préoccupation rapidement. pour toi, ma chère. Mais tu ne dois faire aucun effort. Souviens-toi de ce qui t'est arrivé. Tu ne dois pas risquer de perdre cet enfant que tu attends. C'est ce que je lui dis, mais elle ne m'écoute pas. Lucia est si bonne, elle veut faire tout le travail domestique seule. Tu devrais être allongée après ce qui t'est arrivé. Et tu devrais être plus prudente à partir de maintenant. De quoi parlez-vous, maman? Que s'est-il passé à Lucia? Claudio, je pense qu'il est grand temps que mon équipage se familiarise avec les nouveaux instruments que tu vas inclure dans les bateaux. Je suis d'accord, capitaine. Appelle-les et demande-leur de venir dès que c'est possible pour suivre la formation dont ils ont besoin. Parfait. Je vais les contacter pour qu'ils viennent le plus tôt possible. Je pense que c'est très bien, marin, l'essentiel d'abord. Je vais prendre rendez-vous avec l'architecte qui construit le chantier naval dans le port pour que tu puisses jeter un petit coup d'œil. Sur le projet, on discute avec lui. Comme ça, tu apprendras mieux. Comme tu veux, mec. Ah, je dois aussi te prévenir que tu auras un bureau dans le chantier naval. Là, dans le port. Moi? Dans un bureau? Bah, d'accord, je te comprends. Je sais que tu es un marin, une bête qui n'est pas habituée à être enfermée dans 4 murs. Mais je vais leur ordonner de te faire une énorme fenêtre pour que tu puisses voir la mer. Mec, trop de changements dans ma vie. Et il a une barbe blanche. C'est à quoi ressemble l'homme qui a servi Ernesto Contreras? Oui, exactement. C'est à quoi Blas ressemble. Exactement pareil. Nous allons distribuer cette image immédiatement. Nous devons attraper cet homme. J'ai analysé la situation des grèves. Les employés demandent des choses insignifiantes et je n'ai pas suffisamment de capital pour résoudre ce problème. Et je ne peux pas me débarrasser de mes investissements.
Je suppose que les conditions des contrats ne vous permettent pas de le faire. C'est exact. Je n'aurais pas d'autre choix que d'hypothéquer la boîte de nuit. Hypothéquer la boîte de nuit? Pardonnez-moi d'avoir entendu cette conversation, je n'ai pas pu m'en empêcher. Peu importe, ma chérie. C'est comme ça. J'ai un problème avec mes entreprises et j'ai besoin de capital pour tout arranger. D'accord, mais est-ce qu'il y a quelque chose que je peux Non, faire? j'apprécie. C'est quelque chose que je dois résoudre seule. J'apprécie ton attention et ton affection. Mais je ne veux pas que tu t'inquiètes. J'ai toujours réussi à surmonter ce genre de choses. Tu verras. Excusez-moi de vous contredire, mais je vais trouver un moyen de vous aider. Je ne peux pas rester les bras croisés, alors que tout ce que j'ai accompli, je vous le dois. Pourquoi ne m'as pas-tu envoyé prévenir que mon oncle était gravement malade et que Lucia allait faire une fausse couche avec mon enfant? Tu dois comprendre, je ne voulais pas te mortifier. Non, maman, c'est toi qui ne comprends pas. Il s'agit de la vie de 2 personnes que j'aime beaucoup et qui sont très importantes pour moi. Je sais, mais tu es en train d'étudier et il aurait été impossible pour toi de venir. On ne t'aurait pas permis et enfin... La vérité est que je ne voulais pas que tu t'inquiètes pour ça. Maman, j'aurais pu obtenir cette permission. Maman, on dirait que tu ne veux pas que je sache ce qui se passe dans cette maison. Pardonne-moi, Lazaro, s'il te plaît. Je l'ai fait en pensant que ce serait pour ton bien, mais je crois que... j'avais tort. Ça n'arrivera plus jamais, fils. Pardonne-moi. Je suis si contente que tu sois venue. J'allais t'appeler immédiatement. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? De quoi as-tu besoin? Eh bien, je voulais juste te dire que nous retournons à la ville. Il est plus que temps que je prenne en charge l'entreprise d'emballage. Je vois. Donc, cela signifie que tu n'acceptes définitivement pas mon offre d'emploi? Écoute, Hernan, tu ne sais pas à quel point je te suis reconnaissante, mais mon premier devoir est envers Madame Mercedes. D'accord, très bien. Quand tu retournes à la ville? Peut-être aujourd'hui. Tu as anéanti tous mes projets avec cette nouvelle. Je t'ai rien dit, mais je voulais te faire une surprise. Je voulais te proposer de partir avec moi. J'ai un rendez-vous très important avec des propriétaires britanniques d'hôtels. Ils veulent que mon hôtel devienne membre d'une très grande chaîne d'hôtels. Hernan, tu peux très facilement le faire tout seul sans avoir besoin que je sois là avec toi. Oui, je pensais que ce serait une bonne opportunité pour toi. Et avec ton expérience, je pensais que ce serait une bonne chose. Je suis désolée, Hernan, mais je ne pense pas que ce soit possible pour moi de t'accompagner. Tu ne penses pas que c'est possible ou tu ne veux pas y aller? Ce sera pour 2 ou 3 jours. Je dois aussi retourner à Notre-Dame-de-la-Mer. Je dois prendre en charge l'entreprise d'emballage et les autres aussi. Mais bon, ne t'inquiète pas, si tu ne peux pas me rendre ce service, je ne vais pas te forcer. Voyons voir, pour quand est-ce que tu as prévu ce voyage? Aujourd'hui? Aujourd'hui? Oui. Tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios. J'ai tellement envie d'aller prendre mon café au lait à la parochia. En écoutant la marimba jouer et en regardant les gens passer. Tu le dis avec un tel enthousiasme incroyable. Je dois avouer que c'est un beau et vieux rêve que j'ai. Comme tu le sais, tous les chantiers navals que mon grand-père a construits sur la côte du Pacifique, j'ai donc décidé de construire le mien sur la côte du Golfe. Pourquoi tu as décidé de le faire à Veracruz, précisément? Je ne le sais pas, mais c'est un caprice du destin. Je suis né là-bas, lors d'un voyage que mes parents ont fait pour le plaisir. Je suis un natif % de Veracruz et j'en suis très fier. Je suis un pirate de Veracruz, que puis-je faire, Fabré? Je suis né avec la lune d'argent.
Je suis né avec une âme de pirate. Je suis né danseur de rumba rachuru avec troubadour authentique. Mais je suis parti loin de Veracruz. Quoi? Ah! Ah! Je pensais que tu n'allais pas applaudir pour moi. Très bien, très bien. Hernan, tu ne penses pas que tu aurais dû me prévenir avant d'acheter le billet et de l'apporter ici? Oui, tu as raison, pardonne-moi. Mais je pensais que ce serait une bonne surprise et que ce serait pas mal pour ton plan professionnel. Tu dois comprendre, Hernan. Un voyage en ce moment compliquerait encore plus la situation avec Damian. Oui, si c'est la raison. Oui, ne t'inquiète pas. Merci beaucoup de toute façon. Mon amour, je suis très heureuse que tu aies appelé. Bonjour Estercita, je t'appelle parce que je veux savoir comment va mon fils. Oh, très bien. Il te manque beaucoup et moi aussi, mon amour. Ah, je t'en serais reconnaissant si tu me disais comment va mon fils. Bien, quand il ne fait pas trop chaud, je le sors en promenade en calèche. Et tout le monde m'arrête pour me demander si nous allons vivre en famille. Très bien, mais peut-on arrêter de parler de ce sujet? C'est quelque chose que je ne peux pas faire. Nous ne vivrons jamais ensemble. Bien, tu rejettes tout ce que j'offre juste pour être avec Marina. Peut-on arrêter de parler d'elle, s'il te plaît? Tu sais ce que je ressens pour elle, tu le sais très bien. Je tiens à t'informer que je vais rester encore un moment ici, à Mexico, car j'ai un engagement professionnel avec Claudio. Pour toi, n'importe quoi est une bonne excuse pour être séparé de moi. Comme je suppose, tu n'as plus rien à me dire. Au revoir, Damien. Cela montre simplement que ton père ne se soucie ni de toi, ni de moi. La seule personne qui lui importe, c'est Marina Riverte. Je vais chercher mes bagages. Merci. Hernan, s'il te plaît, je ne veux pas que tu penses que je suis ingrate. Pas après tout ce que tu as fait pour moi. Non, bien sûr que non. Je te le dis, c'est de ma faute. Tout est de ma faute. Je pensais que tu pourrais m'aider en ce moment, mais ce n'est pas grave, pas de problème. Merci quand même, vraiment. Ne t'inquiète pas. D'accord. D'accord, je vais partir en voyage avec toi. Mais tu dois comprendre que c'est pour le travail. C'est vrai? Après, tout ce que tu as fait pour moi, c'est la moindre des choses que je puisse faire. Mais rappelle-toi que nous partons en voyage d'affaires, parce que c'est une opportunité pour moi. Bien sûr, c'est un voyage d'affaires pour le travail. Merci beaucoup. Et sois tranquille, honnêtement, nous aurons des suites séparées. Tu peux dire à Damien qu'il n'y aura aucun problème, d'accord? Pour qu'il soit tranquille. Merci, je vais chercher mes bagages. Bien. Bye. Qu'est-ce que je vais faire avec Damian? Oh chérie, qu'est-ce qui ne va pas, chouchou? Tiens mon chéri, je vais te donner ton biberon. Voyons comment tu parviens à le faire taire, parce que j'en ai assez de lui. Mais où est sa sucette, madame? Parce que je pense que c'est ce qu'il veut. Je ne sais pas où elle est. Tu la cherches, Costurera? Oui, madame. Voilà mon amour. Voilà maintenant, là, tout va bien? Ah, je sais, tu as sommeil. Tu as sommeil, mon amour. Avec votre permission, madame? Garde-le dans sa chambre jusqu'à ce qu'il s'endorme. Oui, madame, avec votre permission. Ah! Et je te préviens une fois pour toutes que si quelqu'un te demande, tu dois dire que je suis la meilleure mère que tu aies jamais vue. Que je traite le garçon avec beaucoup d'amour et d'attention. Si jamais j'apprends que tu as dit autre chose, je te mettrai en prison pour m'avoir diffamé. Ce sera ta parole contre la mienne. Donc, tu es prévenue. Marina, qu'y a-t-il? Damian, j'ai besoin de te parler. Ouais, je vais aller chez Madame Mercedes tout de suite. Non, je ne serai pas là quand tu arriveras. Tu ne seras pas là? Où vas-tu aller? Damian, avant de te dire, je dois te demander de me faire confiance. Tu peux faire ça? Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. Eh bien, Hernan doit partir en voyage à Londres dès aujourd'hui. Et je vais l'accompagner en tant que conseillère en gestion hôtelière. Tu vas partir en voyage avec lui? Oui, Damian.
Mais d'abord, j'ai besoin que tu me dises que tu me fais confiance, s'il te plaît. Comment puis-je te dire, Marina? Je te fais confiance. Mais je ne suis pas d'accord avec le fait que tu partes avec lui. Je t'ai déjà dit 1000 fois que je ne lui fais pas confiance du tout. Alors, si tu veux, partir avec lui, vas-y. J'en ai marre de cette situation. J'en ai marre de voir comment tu te laisses manipuler à sa guise, tu sais. Damian, ce que je veux, c'est que tu comprennes qu'Hernan m'a rendu de nombreux services, qu'il ne m'a jamais rien demandé en retour. Il est temps que je rende l'appareil. Il a besoin de conseils en gestion hôtelière et c'est mon domaine. Fais ce que tu veux de ta vie. Comment ça se passe, travailler avec Estercita Gosturera? Madame Estercita, hein? C'est comme ça qu'elle veut que je l'appelle. Et toi, es-tu déjà allé voir le prêtre chez Madame Rosario? Non, pas encore. Bien que Rosario semble être une femme très pieuse, elle a son caractère. Et franchement, je ne veux pas être importune. On dit qu'elle rend la vie impossible à sa belle-fille. Parce qu'elle la déteste tellement, même si elle prétend le contraire, elle profite de Lucia. Et la fait travailler dur dans la maison. Mais elle ne pourra plus faire ça, hein? Après la menace d'avortement qu'elle a subie, si elle l'oblige à le refaire, elle va faire une fausse couche. Maudite Rosario. Je ne t'aurais pas demandé de venir avec moi si ce n'était pas nécessaire pour mes affaires et une très bonne opportunité pour toi. Pourquoi as-tu cette expression? As-tu eu une dispute avec Damian? Non. Damian? Je ne veux pas que tu t'en ailles. Je ne peux pas te laisser partir, Marina. J'en ai déjà marre de ta jalousie, de ton manque de confiance en moi. Nous n'irons nulle part dans ces conditions. Écoute, Marina. Ok, je sais que je suis un homme très jaloux. Je suis jaloux, c'est vrai. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une question de jalousie. Crois-moi. Je t'ai déjà dit qu'Hernan était un homme dangereux. Qu'il était impliqué dans des affaires louches. Tu dois me croire, j'ai des très bonnes raisons de te demander de ne pas monter dans cet avion avec lui. Mais quelle raison? Je ne peux pas te le dire. C'est moi qui te demande de me faire confiance. Mais c'est exactement ce que je te demande aussi. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais plus quoi te dire. Juste que si tu pars, tu auras mis fin à notre relation. Tout ce qui se passera à partir de maintenant sera ton choix. Où est Lazaro? Il est parti chercher les médicaments pour Thomas. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu m'expliques pourquoi tu es déterminé à faire avorter Lucia de mon petit-fils. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne mens pas! J'ai entendu dire que tu fais faire tout le travail dur à Lucia, et c'est pourquoi elle a une menace de fausse couche. Ce qui se passe dans cette maison ne te concerne pas. Pars d'ici et laisse-moi tranquille. Je te préviens, Rosario. Je te laisserai pas faire du mal à mon petit-fils. C'est pour ça que tu voulais que Lazaro parte à l'école navale, non? C'est pour profiter de sa femme. Tais-toi. Ne crois pas avoir des droits juste parce que tu es le père de Lazaro. Tu ne t'es jamais soucié de lui avant, jusqu'à maintenant. Écoute très bien ce que je te dis, Rosario. Je te préviens. Si quelque chose de mal arrive à mon petit-fils, tu vas avoir de gros ennuis. Va au diable, Fulgencio. Lazaro? Lazaro est le fils de Monsieur Fulgencio? Juntos inventamos la aventura del amor. Allons-y. Llenaste Merci. mi vida, y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. Je ne vais pas faire ce voyage avec toi, Hernan. Y que te sientas mujer solamente conmigo.
de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Pardonne-moi, je sais que ce voyage est très important pour toi, mais en fait, je ne peux pas y aller avec toi si je veux sauver ma relation avec Damien. D'accord, d'accord. Je te comprends parfaitement. Merci d'être compréhensif. Je te promets que je vérifierai mes emails et mon téléphone au cas où tu aurais besoin, je ne sais pas, de quelque chose. Bien, très bien, ça va. Je trouve juste dommage que tu laisses passer une telle opportunité, celle de faire partie d'une grande chaîne d'hôtellerie. Mais bon, chacun choisit son propre avenir. C'est toi qui la manque, je dois y aller, sinon je vais rater mon avion. Yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Lazaro! J'ai entendu dire que tu es rentré en ville. C'est vrai. Je suis venu voir comment allait mon oncle. Je veux juste te parler. Tout de suite? Le problème, c'est que je dois prendre mes médicaments. Attends, ça ne prendra qu'une minute, ne t'inquiète pas. Lazaro, tu es déjà un homme marié, hein? Il est normal que tu aies ton propre espace, ta propre maison. Donc j'aimerais t'aider. M'aider, mais avec quoi? Avec quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par avec quoi? Je veux t'aider, toi et Lucia, à avoir un lieu où vous pourriez vivre en tant que couple. Donc vous pouvez être loin de ta mère. Excusez-moi, monsieur, écoutez, mais vous avez toujours été gentil avec moi et je ne sais pas pourquoi. Mais cette fois-ci, je ne prévois pas d'accepter ce que vous me proposez. En outre, écoutez, je ne suis pas prêt à accepter plus de votre part. À moins que vous ne me disiez pourquoi vous êtes si intéressé à m'aider. Reprends-toi, Hernan. Reprendre mes esprits? Je ne peux pas me calmer. J'ai été humilié à l'aéroport, tu comprends? Tu n'obtiendras rien en agissant comme ça. Souviens-toi que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Froid, chaud, à moitié, peu importe. Tout ce que je veux, c'est la vengeance. Tu m'entends? La vengeance est la seule chose à laquelle je pense. Vas-y, mon amour. Bonjour. Bonjour. Béatrice m'a dit que tu partais en voyage avec Hernan et que vous seriez de retour dans quelques jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour, Becky. Bonjour. Je n'ai pas pu partir, Becky. Je ne veux pas être loin de Damien. Bien, en fait, je suis très contente que tu sois restée ici. Je suis très heureux qu'elle soit restée aussi. Je peux imaginer. Comme ça, nous aurons le temps de résoudre tous les problèmes en suspens entre nous. Très bien. En plus, il est grand temps que nous retournions à Notre-Dame de la Mer. Madame Mercedes a de nombreux problèmes et je dois aider, superviser tout ça. C'est ma responsabilité. D'accord. En fait, je retourne aussi en ville. Je veux voir mon fils. Je comprends ça, mon amour. Un enfant est la plus grande bénédiction que la vie puisse nous donner. Mon amour? Mon amour? Oh, je suis très contente que tu sois de retour, car il est déjà l'heure de prendre le médicament de ton oncle. En chemin, j'ai croisé Monsieur Fulgencio. Et tu vas pas croire ça. Mais il m'a proposé de me donner une maison. Oui, pour que toi et moi puissions vivre seuls. Est-ce que ça te contrarie? Ça t'a contrarié de croiser Monsieur Fulgencio? Mon amour, récemment, il s'intéresse beaucoup à toi. Comme si... comme s'il était ton père. Comment peux-tu dire ça? Fulgencio Salazar est l'un des chefs de l'organisation qui a kidnappé toi et ta sœur. Je te ferai dire. Bah oui, d'accord, détends-toi, je le sais. Et je ne vais pas oublier ça. C'est le pire moment de ma vie, mais écoute mon amour, pense que nous ne pouvons pas regarder en arrière toute notre vie quand nous avons le chemin devant nous. À la fin, Monsieur Fulgencio t'a montré qu'il veut changer d'attitude vers toi, peut-être tu dois lui donner cette opportunité. Tu es trop gentille, Ursia. Mais parfois, je ne te comprends pas.
Avant, tu avais peur de Monsieur Fulgencio. Oui, je sais, c'est avant que Oh bon, c'était avant, oh Dieu. D'accord, mon amour, mais je te prie de me promettre. Promets-moi que tu envisagerais d'être plus amical avec Monsieur Fulgencio. Nous savons tous qu'il ne veut que ton bien. Tu ne penses pas? Même si les plans sont parfaits, c'est ton cœur qui te guide, pas ta tête. Arrête avec tes bêtises. Hernan, ce que tu ressens pour Marina n'est plus de l'amour. Peut-être que c'était de l'amour parce que tu pensais qu'elle pourrait te rendre cet amour. Mais maintenant, tu n'as complètement perdu ce sentiment. Il n'y a plus d'amour dans ton cœur. Il n'y a qu'une obsession maladive et un profond ressentiment qui te fait soif de vengeance. Écoute-moi bien. Personne ne comprend ce que je ressens. D'accord, Hernan. Ne nous disputons pas. Tu es si adorable. Je suis content que tu penses comme ça. Très bien. Je dois y aller parce que je ne veux pas être en retard. Très bien. Je te reverrai en ville. Au revoir, capitaine. Au revoir. Quand vas-tu dire à Damian que tu attends son enfant? Je ne sais pas, Becky. Parfois, j'ai l'impression que Damian et moi avons de grandes chances d'être ensemble et que... qu'il a tout à fait le droit de savoir que j'attends un enfant, mais... Mais je pense qu'il vaut mieux attendre qu'il résolve tous ses problèmes avec Estercita d'abord. J'ai tort de faire ça? Oui. La vie file très vite. Pour le moment, je veux que tout le monde pense que je suis à Londres. Je retourne en ville, seul. Je ne veux pas de ta compagnie. Tu commences à me gêner. Tu ne seras jamais seule, Mercedes. Souviens-toi de la promesse que nous nous sommes faite. Madame, reprenez courage. Vous continuerez à vous voir. C'est sûr. Prends soin d'eux pour moi, José. Tu sais très bien à quel point Marina et sa famille me sont chers. Ne vous inquiétez pas, Madame Mercedes, j'y veillerai. Nous considérons José comme un membre de notre famille. Il l'a mérité, par son affection et son attention. Vous me faites honneur, Madame. Merci. Madame Mercedes, j'aimerais que vous me donniez votre bénédiction. Bien sûr. Que ton chemin soit toujours éclairé par ton esprit et ton cœur. Avec le signe de la Sainte Croix, protégez-la de ses ennemis, ô Dieu cher Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je ne m'attendais pas à ce que vous reviendrez si tôt, monsieur. Marcelino, je ne veux que personne, absolument personne, découvre que je suis ici. Est-ce clair? Aussi longtemps que je le juge nécessaire. Je te préviens. Si tu oses ouvrir la bouche, ce sera la dernière fois que tu feras. Est-ce clair? Oui, monsieur, avec votre permission. Je vais emmener les bagages dans les chambres. Eh bien, laisse-moi t'aider, Merci. José, parce qu'il y a beaucoup de valises. Merci. Dis-moi comment tu te sens. Bien, la vérité c'est que j'ai été beaucoup fatiguée pendant le voyage. Vraiment beaucoup. Mais je ne voulais rien dire à Marina pour ne pas l'inquiéter. Bah c'est très mauvais. Tu ne dois pas te taire à ce sujet. Ta santé passe avant tout. Arrête de t'inquiéter pour moi. Je le sais très bien. J'ai comme un pressentiment que bientôt, je serai avec Dieu. Ne dis pas ça, d'accord? Le docteur Gonzalez t'a prescrit un nouveau traitement. Et tu dois être patiente et attendre de voir les résultats. Rebecca, je ne vais pas guérir. Je le sais. Tu comprends? Je le ressens dans mon corps, dans mon cœur. Mais de toute façon, maintenant que je suis sûre que je vais bientôt partir, il y a quelque chose que je dois faire. Quelque chose qui ne peut plus attendre. Parce que si je ne le fais pas, je mourrai avec une conscience troublée.
Je suis venu voir mon fils. Tu devrais attendre jusqu'à demain car il dort en ce moment. Maintenant que tu es là, nous pouvons discuter certaines choses. Écoute, je suis venu à cause de mon fils. Damien, tu me fatigues avec ton mépris et ton humiliation. Écoute, Estercita, tu ne pourras pas me retenir, que ce soit volontaire ou non. Voyons si tu penses la même chose lorsque je t'interdis de voir ton fils. Je ne peux pas faire ça. Oh, vraiment? Bien sûr que si. Je suis la mère de l'enfant tant que la loi est de mon côté. Donc si tu veux le revoir, tu seras Tu veux obligé me faire de... du chantage? Réfléchis bien à la manière dont tu vas t'y prendre. Car je pourrais suivre les conseils de José. Tout d'abord, tu étais portée disparue et on te croyait morte. Ensuite, tu es réapparue sans le bébé, car, selon toi, il t'a été arraché des bras. Ensuite, je ne sais pas où tu étais, ni avec qui, mais tu es revenu en ville avec plein de bijoux, payant pour ta prétendue mort. Et à la fin, je peux t'accuser de violence psychologique, car tu ne me laisses pas voir mon fils. Tout cela, pendant que les procédures de divorce se poursuivent. Maintenant, tu choisis quel chemin tu veux suivre. Ce verre et le prochain sont pour moi. Oh là là. Enfin, on a quelque chose de gratuit de ta part. Nous pouvons enfin dire quelque chose de bien de Parce toi. que tu n'achètes jamais rien pour personne. Regarde-le, qui parle, Tu écoute-le. n'achètes jamais rien pour personne. Ne pensez pas que ce sera toujours comme ça, vous deux, hein? C'est pour vous remercier à l'aide que vous m'avez apportée ce matin. Allez, chérie, viens t'asseoir. Non, Tu sais laisse-moi toujours aller tout derrière. faire avec moi. Regarde là. Lâche-moi Garçon. là. Bien, laisse-la partir. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, hein? Oh, regarde, voici l'autre femme qui aime se montrer difficile, tu vois ça? Candy, alors, tu as en effet besoin d'un homme comme moi, hein? Écoute-moi bien, ne me touche pas. Ainsi, tu m'arrêteras de Calme-toi, Nerio. Candy est mon ami et tu dois la respecter. Depuis quand est-ce que tu as le courage de me confronter, hein? Allez, allez. Voilà, allez, vas-y, calmez-vous. frappe-moi. Nous Frappe-moi. sommes ici. Allez, vas-y. Écoutez, tout le monde nous regarde. Arrête. Tu sais que ça. ni le patron, ni nous n'aimons être mêlés à des scandales publics, Non. hein? Nerio, s'il te plaît. Voilà, bien comme ça. Très bien. Ajoute ce que nous te devons à mon compte dans cet établissement, hein? Mais bien sûr que non. Tu me payes immédiatement, sinon tu ne pourras plus jamais mettre le pied ici. Paye-moi sur le champ. Nerio, paye-moi, je dis. D'accord, voilà maintenant, c'est bon, tu as reçu. Allons-y maintenant. Ne revenez plus jamais. Tu m'as retenu, Candy. Sinon, je l'aurais tué. Avant, cette ville n'avait rien qu'un amour. Oui, c'était très peu de choses. On a nommé un Cadiz car il n'y avait pas besoin d'un gouvernement plus important. Mais dis-moi, Olinto, nous avons grandi. Il est grand temps qu'il nomme un maire policier ou une bonne force de police pour cette ville. L'injustice que nous devons supporter n'est pas juste. Et tout ça, à cause de ces messieurs Fulgencio. Allô, l'architecte. Bonsoir. Te souviens-tu de ce projet de construire un hôpital dont nous avons discuté il y a environ 4 ans? Bah, tu sais quoi? Je suis prêt à concrétiser cette idée dès que possible. Non. J'aimerais que tout soit prêt pour que nous posions la première pierre dès demain matin. Bien sûr. J'entendrai donc ton appel. Merci. Ce fameux hôpital va permettre aux habitants de m'apprécier et de me faire à nouveau confiance. J'ai déjà dû supporter trop de scandales qui ont terni mon nom de famille et ma réputation en tant que cacique. Non, cela doit changer une fois pour toutes. Au revoir, oncle. Tu vas encore au bar? Oui, je suis déjà en retard, mais je vais te faire un baiser d'adieu. Non, je vais t'accompagner pour que tu n'y ailles pas seul. Oh, j'apprécie ça, mais ça ne sera pas nécessaire. En fait, je suis encore assez inquiète à cause de la frayeur que j'ai eue l'autre nuit, mais grâce au pistolet que tu m'as donné pour me protéger, je me sens en sécurité. Les nerfs peuvent être traîtres. Laisse-moi t'accompagner. Ainsi, je pourrais me distraire un peu. Je sors de la maison et, au passage, je pourrais boire quelques bières. C'est quelque chose dont tu as besoin. Allez, allons-y. Oh, Tiens, à moi. Dieu. Tout va bien? Non, José.
Comment les choses pourraient aller bien alors que ma sœur est condamnée à mourir? Comment? J'ai refusé d'affronter la réalité. Mais quand j'ai parlé avec Béatrice, j'ai réalisé qu'elle commence à abandonner. Elle n'a plus la force de se battre, malgré son désir de rencontrer son petit enfant. Il n'y a pas de mots qui puissent atténuer la douleur de la perte d'un être cher. Mais Dieu vous a permis, à vous et à Marina, d'être préparés à accepter que Madame Béatrice ne sera plus parmi nous. Mais je ne peux pas accepter cela, José. Je ne peux pas l'accepter. Pourquoi cela doit-il arriver à quelqu'un comme Béatrice? Pourquoi, si elle est si bonne? Pourquoi doit-elle mourir? Pourquoi? Rebecca, nous sommes dans ce monde pour accomplir une mission et Madame Béatrice accomplit la sienne. C'est pourquoi Dieu l'appelle déjà à ses côtés. José, tu parles avec Dieu. Parle avec Dieu, car je sais qu'il t'écoutera, car tu es une bonne personne. Tu es si proche de lui. Demande-lui de ne pas emmener ma sœur. Demande-lui de la laisser rester avec nous encore un peu de temps, s'il te plaît. Demande-lui de ne pas l'emporter, je t'en prie, implore-le, José. Ma mère était tellement épuisée par le voyage qu'elle est allée se coucher. Elle avait l'air étrange, comme si quelque chose la rendait mal à l'aise. Eh bien, la vérité, c'est que nous sommes tous très tendus. Tu as eu des problèmes avec Estercita? Oui, ma chérie, mais ne parlons pas d'elle. Le son de son nom me fait suffoquer. J'aimerais que nous puissions être ensemble. Seuls. Au moins pour une nuit. Vraiment? Très bien. Alors, enfuyons-nous. J'ai parlé à l'équipage et je leur ai demandé de m'aider à préparer une surprise pour toi. Une surprise? Ce que tu demandes est impossible. Tu ne sais pas à quel point je suis désolé. Dieu nous prête notre vie et avec ce même pouvoir, il peut nous demander de la lui rendre. Nous devons accepter sa volonté, Rebecca. Non. Mon Dieu. Cette nièce à moi est vraiment devenue une femme adulte. Oh, heureusement qu'elle est juste une nièce par alliance. Qui aurait pu deviner que la tempête allait servir à autant de choses? Bah, tu vois maintenant. Mon amour, tu mérites le monde. Alors, es-tu prête à t'enfuir avec moi? Je suis prête, capitaine. Vraiment? Me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir.
sin decirme adiós. Yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Où tu m'emmènes? Chut, silence. Ne pose pas autant de questions. Écoute, pourquoi ne te laisserais-tu pas guider comme les vagues se laissent guider par le vent? Tu deviens très romantique, capitaine. Bah, c'est ce que tu as fait de moi. Cet homme qui m'est l'étranger aussi. Il n'y a aucun doute, l'amour transforme tout. Laisse-moi voir. Mon amour. Quelle belle surprise. Dieu merci, ça t'a plu. Mon amour. Je veux porter un toast à notre amour. À notre bonheur. D'accord? Mon amour, comme tu es belle. Tu es la plus belle femme de la Terre. Seulement sur Terre? Eh bien, de la mer, de l'air, du feu, de tout. Aujourd'hui, je désire être avec toi. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime plus que ça. Je t'aime comme je n'aurais jamais pensé pouvoir aimer quelqu'un. À nous.